Leçon 357. La vérité répond à tout appel que nous faisons à Dieu. Elle répond d'abord par des miracles, puis revient à nous pour être elle-même. Bienvenue dans cette contemplation. Aujourd'hui, le cours nous invite à comprendre ce qui se passe réellement lorsque nous appelons Dieu et comment cet appel reçoit toujours une réponse, même si nous ne la reconnaissons pas encore. Lorsque je demande de l'aide, ce n'est pas d'abord une solution extérieure que je cherche, mais un soulagement intérieur. Et la première réponse à cet appel n'est pas la vérité absolue elle-même, mais une correction de ma perception. C'est cela le miracle. Le miracle vient en premier, parce que mon esprit a d'abord besoin d'être réorienté. Tant que je vois à travers la peur, la culpabilité ou le jugement, la vérité ne peut pas être reconnue telle qu'elle est. Le miracle défait donc l'erreur de perception qui me faisait croire que j'étais séparée, enfermée, victime. Le cours appelle cela la maison-prison dans laquelle je pense vivre. Le miracle ne change pas le monde, il change la manière dont je le regarde. Il me rappelle que j'ai le pouvoir de choisir entre deux guides, celui de la séparation ou celui de l'unité. C'est pourquoi le miracle est toujours lié au pardon. Pardonner ici, ce n'est pas excuser un comportement, ni nier une expérience. C'est reconnaître que ce que je voyais comme une attaque était une projection de ma propre confusion intérieure. Lorsque je pardonne, je cesse d'accuser mon frère d'être la cause de ma souffrance. Et ce faisant, je me libère moi-même de la croyance en la culpabilité. La leçon nous dit quelque chose de très précis. Je reconnais d'abord la sainteté en mon frère, et c'est ainsi que je la reconnais en moi. Pourquoi ? Parce que l'esprit est un. Ce que je vois dans l'autre est toujours ce que je vois en moi. Si je perçois mon frère comme fautif, séparé, limité, je renforce la même image pour moi-même. Mais si je suis prêt à voir en lui quelque chose d'intact, au-delà de ses erreurs apparentes, alors cette vision devient aussi la mienne. Il ne m'est pas demandé de changer mon frère, il m'est demandé de l'accepter tel qu'il apparaît, sans décider que son apparence définit la vérité de ce qu'il est. Ces erreurs ne viennent pas de la vérité en lui, et seule cette vérité est aussi la mienne. Voir les erreurs comme réelles et y réagir comme si elles avaient un pouvoir, c'est suivre le mauvais guide. Ce n'est pas une punition, c'est simplement une perte de direction. Mais chaque fois que je choisis le miracle, je reviens au bon guide. Je me rappelle que nous partageons une seule identité, au-delà des corps, au-delà des rôles, au-delà des histoires. Alors peu à peu, la vérité peut revenir à moi. Non plus seulement comme une correction, mais comme une évidence silencieuse. La vérité n'a pas besoin de convaincre, elle n'argumente pas, elle est ce qui demeure lorsque toute opposition s'est retirée. Aujourd'hui,
Cette leçon m'invite donc à être très simple. Chaque fois que je me sens troublée, chaque fois que je crois être enfermée, je peux demander un miracle. Et ce miracle me montrera où ma perception s'est égarée, afin que la vérité puisse ensuite revenir doucement à ma conscience et y demeurer. Aujourd'hui, je choisis le miracle comme première réponse à mon appel et je laisse la vérité me revenir telle qu'elle est. La vérité répond à tout appel que nous faisons à Dieu. Elle répond d'abord par des miracles, puis revient à nous pour être elle-même.